Donc voilà, moi je tiens à vous dire simplement, venons ici, venez soutenir Inda. Il reste 2 samedis, tu m'as dit. Voilà, il reste encore, je crois, 2 samedis, voire 3 maximum. En tout cas, samedi prochain, on sera encore là, 14h, 17h. Et oui, on a juste un contrôle d'identité, mais vous n'avez pas d'amende, vous n'avez rien. Et on est là sur la place. Et en plus, les gendarmes sont vraiment plus que corrects, soyons honnêtes. Avec tous les flics qu'on a eu sur le dos à Paris, je peux vous dire qu'il y a une différence de traitement. Donc voilà les amis. On est là tous les samedis de 14h à 17h jusqu'à son passage au tribunal le 4 juin. Je vous invite le 4 tous, juin. Le 4 juin. Le 4 juin, c'est ce que j'ai dit. Je vous invite tous le 4 juin au tribunal de Bobigny. Quand on aura l'heure exactement du procès, on vous le donnera. Voilà les amis. Voilà. Je vous embrasse. Eh ben, courage à Inda. Merci. Merci à toi. Merci pour Inda. Alain. Merci. Allez, salut. Voilà, c'est. Et si vous voulez lui écrire, tu connais son numéro d'écrou? Tu le connais par cœur? Tu le connais par cœur? Par cœur, bien sûr. Par cœur. Donc vous écrivez, c'est 7 choix. 7 avenue des Peupliers. C'est marqué là, Fleury-Mérogis. Prison femme Fleury-Mérogis. Madame Inda Sebahi, S-E-B-A-I-H-I. Numéro d'écrou 49 04 04. 49 04 04. C'est facile celui-là. Voilà. Bon, on lui a écrit et tout ça. Et voilà, écrivez une petite carte, une petite pour la soutenir. Ouais, c'est important les amis. Voilà, voilà. Merci à toi Alain de nous donner toujours la parole. Là, il y a un homme important qui est là avec nous. Oui, Rachid Mekaz, voilà. Là, il a dit que pour l'instant, il va voir avec la parole. Ouais, mais après, peut-être, je sais pas. D'accord. Bon, allez, ben, voilà. Donc, c'est... Attends, parce qu'il faut faire un peu plus longtemps, parce que sinon, je veux pas que ça passe en short, c'est mieux quand ça passe en vidéo. Vas-y, dis quelque chose encore gentiment. Tu fais comme il y a du positif un peu, parce que là, le positif, dans l'autre vidéo, tu as fait tellement de négatif. C'est la société qui est négative, c'est pas toi. Alors, non, le positif, c'est pas toi. Le positif, le petit cadeau que je t'ai fait, il te va bien? Il va très bien, merci. Voilà. J'en ai même parlé à Fatih. Voilà. Ouais, je sais que tu voulais pas que je le dise, mais je l'ai dit parce que j'étais trop contente. Voilà, bon, voilà, je lui ai fait un cadeau. Voilà, parce qu'elle mérite. Voilà. Mais j'espère, la vérité, c'est que personne ne reçoive de... Non, parce que sinon ça va trop tomber sur toi. Ah, après. Mais c'est moi-même qui va les voir. Hein. Ah oui. Ah, j'ai prévenu les deux grands gradés. Hein. C'est ça. Ah, mais je les lâche pas devant le... voilà, c'est toi qui vas faire la grève de la faim là-bas. Après, non, après pas Sandrine. La grève de la faim. Non, toi, tu feras... non, pas la grève de la faim. Moi, je suis pas dans ce combat-là. Moi, je suis dans le combat comme ça. Voilà, et on parle de Sandrine Vol, t'as vu, ça fait 20 jours déjà. Déjà, Sandrine Vol, j'espère qu'elle a eu de soutien aujourd'hui. Je souhaite beaucoup de soutien parce qu'elle avait, comme j'ai dit à Sandrine, si je n'étais pas mobilisée ici, je serais partie à Puy-en-Velay. En Velay, ouais. Voilà, je serais partie là-bas pour la soutenir. C'est loin après, c'est pas à côté de Puy-en-Velay. Oui, mais on s'en fiche. Je te fais tout le tour de la France pour sauver un enfant. C'est ça. Si les gens ne le comprennent pas et que parce que ça fait loin, je ne veux même pas entendre parler de cette phrase-là. Moi, je m'endors, moi, je suis cassé. Moi, je peux même plus rouler, je suis fatigué, moi. Je fais de l'apnée du sommeil, moi. Mais moi, je suis malade, moi. Je fais de l'apnée du... Ah, d'accord. Je parle d'autres personnes. D'accord, c'est ça. Qui se permettent de dire, ah oui, mais ça fait loin. C'est ça. Allez crever. Voilà. Allez crever, moi je te le dis Alain. Je ne peux plus entendre ce genre ça dépend de ta santé quand t'es naze. Donc, le point positif, c'est qu'enfin les familles comprennent qu'il faut s'associer ensemble. Et donc, je ne sais pas si tu as vu, il y a 30 familles qui se sont associées pour attaquer 3 directeurs de département. Ah ouais, c'est ça, avec l'Essonne, dont celui-là. Dont celui de l'Essonne, après les Bouches-du-Rhône, je crois, et puis il y a un 3. Et le troisième, je ne sais plus. Mais en attendant, voilà, 3 directeurs de département pour mise en danger de leur enfant qui est placé, qui sont dans la prostitution. D'accord. Donc, voilà. Gamine de 12 ans. D'accord. Est-ce que tu as vu, tu connais Nicolas Bouvier? La chaîne Nicolas Bouvier. Alors, c'est pas une que je suis le plus. Ouais, mais il a interviewé un directeur de l'ASE à la retraite. Et il a balancé des vrais dossiers ou pas? Non, justement. Même lui, non mais attends, non mais lui il s'énervait, on le voit qu'il s'énervait. Bon, il s'énervait contre ce monsieur-là. D'accord. Et moi je dis, allez voir la chaîne Nicolas Bouvier, les 30 dernières minutes, sur un direct, c'est en direct, il y a marqué ancien directeur de l'ASE. Ouais, écoute, et lui, tu sais ce qu'il fait le gars? On voit que c'est un ancien militaire, MK peut-être. Valérie a dit, il doit être MK ce monsieur-là, et il est venu là-dedans. Tu vois qu'il tourne comme un politique en rond, il dit rien et tout le monde sait. Il a travaillé dans le service. Il a travaillé dans le service. Il va pas balancer ses collègues, même s'il est à la retraite. Arrêtez avec ça, ne soyez pas cons. C'est ça. Ouais. Enfin voilà, donc il a interviewé aussi Sandrine Vol. Ouais. Alors moi je te dis, moi si c'est pour faire de la pub pour une chaîne, mais qui ne fait pas le travail, j'ai pas besoin d'avoir ma gueule sur ça. Je te le dis Alain, je ne suis pas là pour faire de la pub pour des chaînes qui ne font pas le travail. Si, il fait le travail quand même. Moi je trouve que même Maximus il en a parlé. Hein. Pour moi faire son travail, ouais, mais après il est obligé d'être diplomate sinon tu sautes.
La preuve, tu dis, moi, je peux plus Arrête, faire de live. arrête avec ça, j'en peux plus. En 40, ils étaient tous diplomates. On a su l'histoire. Aujourd'hui, on va encore diplomate. On est dans un combat pour l'humanité. Ouais, mais... Demain, on va envoyer nos gosses au front. On va être encore diplomate. C'est ça, mais donc moi, les gens qui font, qui sont diplomates pour bouffer encore, parce qu'ils veulent bouffer, j'en ai plus rien à foutre. Je ne suis pas là pour les mettre en avant. J'ai une crampe dans ma main. D'accord? Non mais je te le dis Alain, je ne suis pas là pour les mettre en avant. Non, non, maintenant, si tu me dis qu'il a fait quand même un peu de travail, qu'il a quand même mordu un peu. Tu sais ce qu'il dit aussi? Moi, ça me pose problème. Non Alain, ça me pose problème. Tu me mets un directeur, je le fais chialer. C'est ça, oui, mais il viendra pas avec toi. Il viendra pas avec toi, ils le savent très bien. Il le viendra. Et d'ailleurs, Maximus, il a dit la même chose. N'importe lequel peut venir avec moi dialoguer. Mais ils voudront pas, ils veulent pas. On le sait, on le sait. Ça va un peu là. Tu sais ce qu'il dit? Tu sais quoi? Dans sa région, tu sais la maman que son fils, il y a un petit qui s'est suicidé là, il y a de 14 ans. Méziane. Eh ben, il est de sa région. Voilà, donc. Méziane, ouais, Méziane. Voilà. Sa maman, elle s'appelle. Blandine, hein. Blandine, ouais, c'est ça, Blandine. Voilà. Eh ben, il en parle tout le temps aussi. Donc, il dit des trucs. Il en faut combien d'enfants? Ah, c'est ça. Là, il est le dernier en date, là, t'as eu la maman. Encore un? Pareil, ben oui, c'est une maman qui est partie, paix à son âme. Il en faut combien de mamans? Bah, c'est grave. Sandrine, elle se met en danger. Combien de mamans faut-il qu'elle soit à la tombe? Combien d'enfants on doit les accompagner à la tombe pour que vous commencez à bouger? Il y a le rapport qui vient de sortir, j'attends de le choper. Il est plus qu'accablant. Et encore, on va te dire, mais non, Nadia, le placement abusif, ça n'existe pas. Hein? Mais non, il y a pu y avoir une raison. C'est ça. Bande de mange-merde quand je les entends là. Alors, je suis désolé, je suis à bout, je suis fatigué. 7 ans de combat, 7 ans à essayer de vous réveiller les mange-merde. Ils s'en cachent plus. Vous avez Bétaram, vous avez un mec qui était famille d'accueil seul, 32 ans. Aujourd'hui, il est dans un réseau. C'est reconnu, il est derrière la tête d'un réseau pédocriminel entre Loire-Atlantique, Belgique. D'accord? Tout est en apparence. Et vous trouvez encore à justifier. Donc les mange-merde, vous justifiez votre lâcheté. C'est votre problème. Mais arrêtez de venir me faire chier. Arrêtez avec vos doigts. Pour moi, c'est des doigts remplis de merde. Postez des commentaires. Par contre, je tiens à dire merci. Merci à tous ceux qui sont bienveillants, tous ceux qui posent des commentaires, qui nous encouragent. Ça, je vous dis merci, les amis. Merci parce que c'est vos commentaires qui me permettent de continuer. Parce que les 3/4, même dans le combat, il y en a certaines, elles me font vriller. D'accord? On dirait qu'elles font tout pour que je lâche le combat. C'est ça. Et je vous le redis encore, jusqu'à ma mort, je porterai le combat. Donc vous pouvez m'envoyer vos trolls, vous pouvez m'envoyer vos petites poufiasses qui sont là pour foutre leur merde. Je ne lâcherai pas le combat. C'est clair? Je ne lâcherai pas le combat. Merci. Merci. Alors.